Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 11h20. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi dézoomer, pardon. Donc ici, structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière, order flow baissier, d'accord, ici. Donc ces order flow là que j'avais dû tracer moi-même parce que l'indicateur n'était pas foutu de les tracer lui-même, je les efface. Donc en gros, structurellement, on est toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final, d'accord. Donc, on cherche des shorts de par l'order flow, comme je vous l'ai expliqué hier, mais malheureusement, là, il n'y a rien à short. En plus de rien avoir à choc, hier, je vous expliquais qu'on attendait la clôture pour voir quelle tronche la bougie allait avoir. Et là, vous voyez qu'on a eu une remontada assez incroyable, puisqu'on a clôturé sur une bougie marteau magnifique. Donc, le choc, il est sur mèche, ok. Et du coup, on pourrait voir ça comme un graphe de liquidité potentiel. Donc, en gros, un choc, c'est-à-dire un order flow qui s'est retourné à la baisse pour faciliter un graphe de liquidité comme suit, d'accord. Donc récupérer les stop loss sous ce lot-là pour ensuite alimenter le mouvement haussier qu'on a eu hier juste avant la clôture, d'accord. Donc oui, il y a une possibilité que ce soit un faux choc, mais dans l'absolu, on reste sur un order flow baissier, d'accord. Et vu l'ouverture qu'on est en train d'avoir là tout de suite maintenant, personnellement, je suis toujours bearish par rapport à toutes les raisons que j'ai invoquées hier, d'accord, qui demeurent valides malgré la clôture extrêmement bullish qu'on a eue, d'accord. Alors la clôture elle est bullish certes, mais c'est pas suffisant que pour aller contre l'order flow, en tout cas selon moi, ok. Donc l'order flow et tout le reste, tout ce que j'ai expliqué hier. Donc à voir comment ça se développe. En tout cas sur le daily, moi je resterai bearish. Attendez, il y a quand même un truc qu'il faut que je regarde ici, c'est si on n'a pas choqué. Non, on n'a pas choqué à la hausse entre temps. Laissez-moi regarder un truc. Donc, si ici, en fait, j'essaie de savoir si cette bougie-là, je me souviens plus, en fait, elle a fait bas et puis haut, ou bien si elle a fait haut et puis bas et puis haut. D'accord. Donc là, en gros, sur le H4, c'est tellement le bordel, vous voyez, parce que ici, ça fait, donc en gros, ça fait haut, puis bas, puis haut. Ouais, ok, donc en gros, c'est ça que je voulais voir. On a sweepé ici en haut, puis on a été sweepé en bas, et puis on est revenu en haut. D'accord. Donc en gros, sur la bougie daily, en gros, elle a fait haut, bas, et puis on est revenu en haut. D'accord. Donc c'est ça que je voulais voir. Donc en gros, on n'a pas de choc ici. Parce que si ça avait fait par exemple bas et puis haut comme ça, ben là ça veut dire qu'on aurait un choc ici aussi. D'accord. Mais c'est pas le cas. Donc ok, c'est juste ce dont je voulais m'assurer. Donc on est bien sur un order flow baissier qui a été clôturé sur mèche certes, donc ça sous-entend un faux choc, potentiellement un graphe de liquidité pour alimenter une suite de la hausse, enfin un mouvement contraire, donc une hausse ici, ou pas. Ok, on peut très bien aussi avoir un follow through sur les bougies suivantes, c'est-à-dire une bougie bien rouge ici qui clôture son corps sous la ligne jaune, d'accord, sous le choc. Donc à voir, en tout cas pour le moment c'est plutôt 50-50 puisque en termes de price action pure et dure, clairement bullish. En termes d'order flow, on est, enfin structurel du coup, on est baissier mais sous réserve 2 puisque c'est un choc sur mèche. Donc voilà, c'est pas le billet le plus clair, ok, je vous l'accorde. Mais personnellement, moi je vais rester sur l'order flow bearish, ok. Parce que ici aussi on est en overextension, il y a clairement un retracement, de la place pour un retracement. Alors le marché n'est pas obligé, il peut continuer comme ça et rester irrationnel, c'est-à-dire en overextension plus longtemps que je reste solvable. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui me font penser que la correction pointe le bout de son nez. Comme je vous l'ai dit hier, la grosse question c'est est-ce qu'on va corriger avant d'aller faire un nouvel all-time high ou après? C'est le seul truc que je ne sais pas. Ok. Donc pour le moment, je surveille. Honnêtement, ça va dépendre d'aujourd'hui et de demain probablement. Donc là, pour le moment, je reste quand même sur ma position bearish. Ok. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 que je dézoome. Structure swing haussière. Structure interne toujours haussière et order flow toujours baissier. Donc rien n'a changé par rapport à hier. On est toujours dans mes deux scénarios et plus particulièrement dans le deuxième ici, ok, puisqu'on est en train de faire on a fait une mitigation
bien profonde, puisqu'on a presque invalidé la supply ici. On a fait une mitigation de la supply bien profonde. Et donc là, je m'attends à ce que ceci se déroule, ce segment-là. D'accord? Maintenant, bien évidemment, s'il y a une remontada là maintenant et qu'on va chercher cette poche de liquidité qu'on verra mieux sur le M15, même cette poche de liquidité au final, bah là, il n'y aura plus du tout de scénario baissier et on sera sur un order flow haussier si on casse le high ici. D'accord? Donc voilà, à voir dans les prochaines heures si on a ça ou si on continue de dérouler mes scénarios. Okay, en tout cas, pour le moment, comme sur le daily, attendez, je vais cacher ça, qui appartient au daily d'ailleurs, je reste bearish. Okay, je peux pas être bullish là, je peux pas encore. Je suis pas loin de pouvoir l'être, mais je ne peux pas structurellement, si je respecte un plan professionnel qui me dit suis l'order flow, short les supplies en temps et en heure, etc. Bah là, je suis clairement là-dedans. Okay, je suis clairement là-dedans et je peux pas être dans autre chose tant que j'ai pas cassé le high ici. Okay, voilà. Donc à voir. De toute façon, c'est qui tout double. Hein. Ici, c'est un peu scénario 50-50 parce qu'il y a quand même vachement de price action qui a une allure plutôt bullish, hein, vachement de momentum bullish, on va pas se mentir. Mais structurellement, on reste quand même sur quelque chose de plutôt bearish, en tout cas mécaniquement. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, lui, toujours dans sa structure swing haussière que j'agrandis comme ceci. Si tu veux bien, voilà. Structure interne, alors là on a développé de la structure interne, donc ici on a eu clairement un IBOS baissier et donc on est toujours dans cette structure interne baissière. Ah, en fait, autant pour moi, j'avais pas vu que j'avais déjà commencé à tracer de la structure interne ici et ici. Ok, donc on va résumer de là, on va reprendre de là. Donc en gros ici ça s'est perpétué à la hausse comme ceci. Après j'ai eu d'autres structures internes, en tout cas pour moi ici. Et puis perpétuer ici. Et puis laissez-moi regarder, tac tac. Bon, ici c'est pas très propre, mais voilà, perpétuer comme ceci. Et donc ici, retourner à la baisse ici. Et puis alors perpétuer encore une fois. Dégueulasse cette structure. Ici. Ouais, c'est pas foufou. Ce retracement-là, je vais quand même le prendre pour suivre la logique. Voilà. Donc en gros, le but de la structure interne, c'est d'établir des sommets et des creux afin de pouvoir les exploiter. D'accord? Donc tout ça pour dire que ici, mon order flow, il est où? Il est où mon choc? Pourquoi est-ce que... Ah, il est là. Il est baissier, d'accord? Le petit triangle ici où il y a mon doigt. Structure interne baissière, comme on vient de l'établir. Structure swing haussière. Donc nous sommes dans le iron initial du swing pullback, d'accord? Donc en gros, là tout de suite maintenant, on cherche des shorts et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Donc là, ça serait le POI que vous pourriez shorter là maintenant tout de suite, par exemple comme ça, ok? Voilà donc pour le M15. Je vous avoue, c'est pas non plus la plus belle des structures, en tout cas sur l'interne. Et en plus, la structure swing est énormissime. Donc voilà, mais dans tous les cas, pour le moment, mécaniquement, c'est des shorts et rien que des shorts. Sur ce, on passe sur le pétrole ici en daily. Donc le pétrole, toujours pareil, toujours dans mon scénario ici intermédiaire, celui-ci, d'accord? Et là, potentiellement, on est en train de partir vers une mitigation du scénario ici, ok? Donc voilà, dans tous les cas, c'est toujours des shorts, uniquement des shorts, puisque fully aligned à la baisse, structure swing baissière, order flow baissier, il n'y a pas de structure interne, en tout cas en ce qui me concerne. Tout ça, c'est du complexe pullback, compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse, d'accord? Donc voilà, pour le moment, rien de plus à dire sur le daily. On passe sur le H4. Sur le H4, ici, structure swing haussière, ici. Structure interne, laissez-moi regarder ce qui a évolué. Toujours baissière, ici, confondu avec le point de choc qui est baissier aussi. Donc en gros, on est toujours dans mes scénarios bearish, ok. Donc ici, pareil, on attend une mitigation de la supply ici, ok. Imbriqué dans la supply daily, qui elle-même est imbriquée dans l'ancienne supply daily, ok. Donc voilà, toujours bearish sur le daily et le H4. Il n'y a absolument pas de long à chercher pour le moment. On passe sur le M15. Sur le M15, dans une structure bearish également, sur le swing, comme ceci. Structure swing bearish.
Structure interne, laissez-moi la mettre à jour. Donc, comme ceci. Bullish, perpétué à la hausse. L'order flow, bullish également. Donc là, on est dans le high run final du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des longs, uniquement des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci, architecturé sur l'inside bar. M15, hop, voilà. Donc là, tout de suite maintenant, vous pourriez chercher des longs comme ceci. Ok? Voilà donc pour le pétrole, on passe sur hype. Il y a où? Ici, voilà, hop. Daily. Donc sur Hype, rien de plus à dire que hier, absolument rien. Hype fait du surplace ou presque. On est toujours fully aligned à la hausse, donc on cherche des longs, mais malheureusement, il n'y a toujours rien à long. Sur ce, je raccourcis ça un petit peu. Hop. On passe sur le H4, donc structure morte hein, sur le daily depuis quelques jours. Sur le H4, on est dans une structure swing haussière, structure interne, c'est perpétué. Oups. Attendez, parce que là, hop, j'ai pris truc à la fois, voilà. Structure interne, c'est perpétué à la baisse. L'order flow est toujours baissier. Donc ici, on est dans le high run initial du swing pullback. On continue de chercher des shorts. Sauf que là, comme vous le voyez, il n'y a absolument rien à short. D'accord? Aucun supply, aucun POI qui s'est dégagé de cet order flow baissier. Donc, par défaut, on est toujours dans mon scénario que j'avais tracé il y a déjà quelques jours, qui est lui baissier. Et donc, on attend que de voir si on va rallier la target ou pas. Bref, sur ce, pour le moment, rien de plus à dire. Ok, sur le H4, hormis que c'est ici aussi une structure morte où on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Et sur le daily, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Alors, ici, pareil, même commentaire qu'hier. Il n'y a absolument rien de plus à dire, d'accord? Donc on est toujours dans l'attente de ce scénario-là, de retracement pour chercher des longs, puisque l'order flow est toujours haussier, d'accord? Tout est fully aligned à la hausse de toute manière. Laissez-moi regarder un truc. Ouais, donc on a une remontada en cours, il reste 5 jours, donc il peut se passer tout et n'importe quoi, 5 jours et 15 heures même. Donc je ne me fierai pas à cette remontada en cours. Tout peut basculer, vous le savez très bien, en weekly. Les bougies sont très longues, donc elles peuvent passer de super bullish à une allure super bearish qui vous la met dans le cul. Donc voilà, on va voir ce qui se réalise comme clôture. Je vais juste remettre ça un peu plus bas, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. Je ne vais pas parler pour ne rien dire. On passe sur la dominance. Dominance, hop. Donc dominance, rien de plus à dire non plus que hier. Pour le moment, se stabilise aux alentours des 63%. Ça bouge pas trop en termes de dominance, mais personnellement, je vais redire quand même ça, mais j'attends vraiment les 67%. Ce qui serait vraiment pas mal en fait, si on essaye de coordonner plus ou moins ce qui pourrait se passer en termes de scénario avec Bitcoin, c'est Bitcoin qui pète son all-time high, d'accord, et qui par la même occasion me la met dans le cul par rapport à mon billet short. La dominance forcément qui grind up en même temps que Bitcoin pète son all-time high. Du coup on atteint ma zone des 67%, et puis une fois que Bitcoin est bien parti en price discovery, a bien pump comme un fou tout seul, et bien la dominance se fait rejeter, jusqu'où j'en sais foutre rien, et les alts pumps pendant que Bitcoin soit fait du surplace ou bien commence son vrai retracement, d'accord? Voilà, c'est un scénario qui pourrait être pas mal, ok, sauf que comme je l'ai dit, il me sodomisera. Mais voilà, c'est le game. En tout cas, moi, je reste sur mon billet baissier là, à l'heure actuelle, à l'instant T. Parce que quand je vois ça là, en daily, je peux pas être bullish. Je peux plus être bullish. Là, on est bullish depuis un petit moment. Alors, on peut être bullish, comme j'ai dit, encore pendant 6 mois. C'est pas le problème. Le marché fait ce qu'il veut. Mais moi, quand je vois... Attendez, je vais juste cacher ça. Non, ça, c'est quoi ça? Ah oui, je suis pas sur le bon chart. Si, je suis sur le bon chart. Pourquoi est-ce que j'ai ça là? Ça appartient pas au daily du coup. Ça appartient sûrement au M15. C'est moi qui ai caché ça. Hop, voilà. Donc en gros, quand je vois ça là, je peux pas m'empêcher de me dire que on est bearish et que il y a pas de long, il y a plus de long en tout cas, pas tout de suite. Ok. Après c'est plus, je vais pas vous mentir. Hein, là,
je suis mécaniquement mon order flow, certes, mais il y a quand même pas mal de 50-50 parce que l'order flow est sur mesh et on a une remontada, etc., etc. Mais je sais pas, en termes de gut feeling, parce que oui, des fois, il y a un peu de cette intuition, d'accord? Je parle pas de conviction ici, hein. La conviction c'est de la merde, faut l'acheter à la poubelle. Les mecs qui disent ouais mais moi j'ai conviction que ça va monter, machin, c'est du permabolisme maquillé, d'accord? Déguisé. Ici je parle pas de conviction, j'ai aucune conviction. Ça reviendrait à dire que je sais ce que le marché va faire, que je suis persuadé que ça va faire ça ou ça. Non, ici c'est pas ça. Ici c'est plus un instinct, l'instinct du trader. À force de bouffer des charts, vous développez un genre de, j'aime pas dire ça, mais de sixième sens entre guillemets, d'accord? Vous avez ce qu'on appelle, vous pouvez aller googler ça, hein, c'est pas des trucs que j'invente, ça fait partie intégrante de la psychologie des plus grands traders et j'ai vu ça en interview sur des traders, je sais plus c'était qui, je crois que c'était une femme d'ailleurs. Ouais c'est ça, c'était une femme, vous pouvez aller voir. J'ai oublié son nom, mais en gros, il y a un mec, un genre d'Indien sur la scène US qui fait des interviews. Il fait des interviews surtout que des traders. Mais récemment, il a interviewé une légende du trading. Je crois que c'est la meilleure tradeuse au féminin. Bon, elle a un certain âge. Hein, je pense qu'elle va vers les 60-70 balais. Et elle-même disait ça, elle soutenait ça. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir d'entendre ça lors de l'interview parce que c'est un truc que moi, je m'étais déjà dit, mais je me dis, est-ce que c'est moi qui me jette de la poudre aux yeux ou pas? Mais non, effectivement, elle était d'accord pour dire qu'à partir d'un certain nombre d'années d'expérience, à force de bouffer du graphe, bah, vous développez en fait une sorte d'instinct, on appelle ça le gut feeling, qui vous permet interpréter des analyses que vous n'auriez pas interprété de la sorte des années avant, quand vous étiez sans ce bagage, on va dire, d'accord? Voilà, c'est l'expertise, appelons ça comme ça. Donc voilà, mon expertise, mon gut feeling, mon instinct, mon sixième sens, appelez ça comme vous voulez, me dit que là, je vois pas Bitcoin continuer à monter. En tout cas, pas tout de suite, d'accord? J'ai pas dit qu'on monterait plus. J'ai dit, je le vois pas tout de suite monter. Moi, ce que je verrais bien, et je dis pas ça parce que je suis short, je dis ça parce que, de toute façon, et je suis short parce que mon instinct m'a dit ça, d'accord? C'est pas le contraire. Donc en gros, ce que je verrais bien moi, c'est ça, au moins pour récupérer cette poche de liquidité, ok, la petite croix là. Au mieux s'enfoncer dans le FVG et magnifiquement aller faire une mitigation de la demande ici. Et puis alors après, boum, aller chercher toute cette énorme poche de liquidité et faire un nouvel all-time high et partir en price discovery. Ça serait vraiment le scénario. C'est le scénario que je ressens. Après, je peux me tromper, hein. Je peux très bien me tromper. Encore une fois, je ne suis pas Dieu. Et encore une fois, le but ici, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de stacker le plus de probabilités, le plus de confluence dans le sens de votre trade, et puis d'exploiter ce scénario. D'accord? Donc moi, en l'occurrence, ici, je ne peux pas être bullish. Je ne peux pas vous l'expliquer mieux que ça. Dans tous les cas, si même on revenait à un truc bête et méchant en mode suivre l'order flow comme je fais la plupart du temps, sans instinct, sans machin, tout ça, order flow baissier, en short. Il n'y a rien de plus simple que ça. D'accord? Le seul bémol quand même, c'est qu'on n'a rien à short, je vous l'accorde. Mais ici, c'est plutôt du swing que je vois sur le daily. D'accord? Donc sur le swing, je me permets... vu que la dénivellation de prix est plus importante, je me permets des entrées un peu plus à la louche, comme on appelle ça, d'accord? Un peu moins précises, voilà, puisque c'est le billet qui prime au-delà de, on va dire, la précision d'exécution. En tout cas, c'est comme ça que je vois le swing, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas trop le swing, parce que moi je suis quelqu'un de précis, donc l'intraday, ça me convient beaucoup mieux, puisqu'en intraday, c'est des niveaux de précision qui sont incroyables. En tout cas avec ma méthode, donc voilà, je préfère l'intraday. Mais des fois, voilà, j'aime bien prendre un petit swing comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Mais c'est pas du tout ce dans quoi je fais mon beurre. Okay, moi, mon beurre, c'est sur l'intraday et le scalp. Je le répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je ne suis pas un trader swing, malgré que je pourrais l'être avec toutes les analyses qui se réalisent, que je vous envoie toute l'année, depuis des années. Je pourrais clairement être un trader qui excelle dans le swing, sauf que psychologiquement, étant un grand pressé de la vie, très impatient, il me faut tout de suite, moi. Donc le swing, c'est simplement que ça ne correspond pas à ma psychologie et mon profil de trader. Donc du coup, je me suis rabattu sur l'intraday, même l'intra-session. Je trade les sessions, c'est même pas que je trade la journée, je trade
2 fois 1 heure et demie maximum sur la journée. C'est-à-dire, en gros, je fais la session de Londres, puis la session de New York. Et c'est tout, d'accord? Et pendant ces sessions, je fais du scalping aussi. Donc, en gros, je suis un trader de session qui fait du scalping dans les sessions aussi, ok? En plus de prendre des trades intra-session. Donc, je suis encore en dessous de l'intraday. L'intraday, c'est le mec qui va trader toute la journée, entre guillemets, hein, mais moi, c'est vraiment une session. C'est par session. Donc, la bourse de Londres, boum. Et puis la bourse de New York, boum. Et puis, c'est fini journée. D'accord? Je sais plus pourquoi je vous disais ça. Mais ouais, voilà, pour en revenir au swing. Du coup, le swing, vu que c'est des trades qui durent des jours, voire des semaines même, c'est pas du tout pour moi. D'accord? Franchement, ouvrir un trade le lundi et puis attendre 5 jours pour au final se prendre un stop loss, franchement, moi, ça me gonfle. C'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Alors, il y en a qui aiment bien ça parce qu'il y a moins de stress, ça c'est sûr. C'est plus facile, entre guillemets, parce que les bougies prennent plus de temps à s'imprimer, donc forcément, il y a un taux de réussite qui est quand même plus élevé qu'en intraday où c'est beaucoup plus brouillon, entre guillemets, plus volatile. Mais bon, avec l'expérience, ça devient tout aussi lisible que du swing, pardon. Mais voilà, il y en a qui font ça aussi du swing parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils travaillent, donc ils n'ont pas le temps de rester là à faire les sessions ou à faire de l'intraday. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les obligations. Mais moi, personnellement, ce qui me convient, c'est ce que je viens de vous dire, d'accord? Et il m'a fallu des années pour trouver vraiment ce qui me convenait, quel instrument trader, etc. Parce que j'ai tradé un peu de tout. J'ai commencé par les cryptos, bien évidemment, comme tout le monde le sait. Ensuite, j'ai été m'aventurer sur le Forex. Ça n'a pas duré longtemps parce que le Forex, je sais pas, j'ai pas aimé. Et puis alors, j'ai découvert les indices et le pétrole, donc les commodités. Pas l'or, hein. L'or, j'ai jamais tradé l'or. J'aimerais bien le trader, mais j'ai pas encore fait les backtests qu'il fallait. Et sans backtest, on ne traite pas un instrument, bien évidemment. C'est comme s'aventurer sur un circuit que vous n'avez jamais pratiqué. Il n'y a personne qui va aller faire un grand prix sur des circuits sur lesquels il n'a jamais fait des tours de piste, d'accord? Donc les backtests, c'est vos tours de piste. Si vous ne faites pas de backtest, il n'y a aucune raison d'aller trader un asset juste parce qu'aujourd'hui, vous dites « Ah bah tiens, l'or, ça look good, je vais aller trader l'or. » Non, c'est pas comme ça qu'on fait, d'accord? Bref, encore une fois, on s'éparpille. Je vous disais juste que mon billet, il demeure untouch, donc toujours baissier, et on verra où ça nous mène. Personnellement, j'attends de voir une clôture ou deux de plus sur le daily pour voir si y a des indices, des confluences qui peuvent se stacker plus dans un sens que dans l'autre. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Notez les... pas noter, que je raconte, mettez vos commentaires, mais surtout ce que je voulais aussi dire, c'est par rapport au concours. Laissez-moi regarder, je suis en train de retrouver ça sur l'autre écran. Parce que moi-même j'ai oublié où on en était arrivé avec ces histoires de gagnants qui se montrent pas. Une petite seconde. Donc j'avais dit hier, j'ai refait les règles. Je vais vous copier ça. Hop. Petite seconde. Donc ici, lui, c'est pas manifesté. Je sais plus si on est arrivé à lui ou à lui. C'était qui qu'on attendait? C'était lui ou c'était lui? Bref, en gros, je pense que c'était lui qu'on attendait. Et non, je sais plus. Franchement, je sais plus. Je vais aller revoir la matinale. Je vais pas vous dire de bêtises. De toute façon, vous le savez, hein, vous savez mieux que moi. Donc voilà, en gros, je sais pas. Si on attendait lui, bah lui, il s'est pas présenté. Si on attendait lui, bah il s'est pas présenté non plus. Donc soit c'est maintenant on attend lui ou on attend lui, d'accord? Dans tous les cas, lui, il n'est pas encore concerné. Donc là, les deux là, manifestez-vous parce que je crois que c'est un de vous deux qui est sur le qui est le gagnant, tout simplement. Ok. Bref, je vais aller vérifier ça dans la matinale d'hier. Sur ce, je vous dis à plus tard et commentez comme d'habitude.